Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Ce dimanche 5 mars 2023, le président Patrice Talon était l'invité de l'émission L'interview politique de la chaîne française LCI. Interrogé par Darius Rochebin, le chef de l'État a opiné sur des sujets d'actualité internationale. Le résumé de cette sortie médiatique est fait dans ce élément par Charles Alban Daoui. Ce qui me préoccupe et qui préoccupe le Bénin, c'est la guerre en Ukraine, affirme Patrice Talon à l'entame de son entretien accordé à la chaîne française LCI. La guerre en Ukraine a donc été le premier sujet abordé dans cette interview conduite par Darius Rochebin. L'invité de l'interview politique donne ensuite son avis sur la présence de la force Wagner en Afrique. Si la mission Wagner est purement sécuritaire au service d'un pays qui est en proie à l'insécurité, au djihadisme et qui n'a pas les moyens humains, techniques, n'a pas les hommes qu'il faut, aguerri, entraîné qu'il faut, que ce pays fasse appel à un prestataire privé sur le principe, ce n'est pas condamnable pour moi. Le troisième sujet abordé par le président Patrice Talon est l'affaire libyenne. La chute de Kadhafi et la montée du terrorisme en Afrique subsaharienne comme probable effet collatéral de la disparition du guide libyen. Son avis sur la France-Afrique, il a également donné notamment le nouveau contenu qu'il faut donner à la chose. La question de l'immigration a été également abordée, ainsi que celle de la démographie sur le continent. Il faut contrôler les naissances et limiter le taux national de la démographie pour que nos moyens soient en adéquation avec la population. Sur la montée en puissance de la Chine sur le continent, Patrice Talon affirme « La Chine m'inspire beaucoup ». Et pour finir cet entretien, l'invité de Darius Rochebin s'est prononcé sur l'Afrique qu'on présente de l'extérieur comme le continent de l'avenir. Dire que l'avenir c'est l'Afrique et le présent, il faut travailler pour que le présent soit meilleur, a-t-il dit. En conclusion, sur un autre volet, à présent, les cybercriminels, il n'y a plus de semaines où la police n'en déniche. La lutte contre ce fléau semble s'intensifier, chose confirmée par le porte-parole du gouvernement qui était face aux médias le vendredi 3 mars 2023. La police républicaine vient de mener une opération. Les détails dans cet élément. Le porte-parole du gouvernement face aux médias vendredi 3 mars 2023 a nettement affirmé que la lutte sera désormais permanente et il n'aura plus de répit. Avec la contribution de l'Office central de répression de la cybercriminalité et la police républicaine, des opérations sont lancées pour mettre la main sur toute personne qui fait d'un métier la cybercriminalité. Après l'arrestation de leur cheftaine à Akpakpayenawa, la semaine dernière, une dizaine de cybercriminels a été arrêtés dans le département du Mono. L'information est relayée par le web média Le Potentiel. En effet, grâce à une descente inopinée du commissaire de l'arrondissement d'Agoué dans une maison d'un groupe de cybercriminels, 17 individus dont 4 femmes ont été interpellés dans la journée du mardi 1er mars 2023. Selon les informations de la police républicaine, la perquisition effectuée dans les chambres qu'ils occupaient a permis de saisir 18 téléphones portables Android, un ordinateur portatif contenant des informations compromettantes et 7 motos neuves. C'est l'essentiel à retenir du bulletin d'information du lundi 6 mars 2023. La suite de votre émission, c'est après ceci. La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodomolo, s'annonce à grands pas. Du 8 au 12 mars 2023, les Sétonou du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des Sétonou Dodomolo reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est un concours édition 2023 pour la révélation de la culture Séto.
Mesdames et messieurs, dans le forum de discussion de ce soir, nous recevons pour vous Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Atifat Corridor. Dans l'entretien accordé à la chaîne française LCI, le président Patrice Talon n'a pas condamné la présence de la mission Wagner sur le sol africain. Serait-il en train de préparer les Béninois à accepter une intervention privée militaire au Bénin? Vous savez, quand vous parlez du président Patrice Talon, il faut faire remarquer que c'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard. C'est quelqu'un qui ne parle pas pour parler, qui ne dit pas les choses parce qu'il faut les dire. Je pense que si on ne le connaissait pas, depuis qu'il est au pouvoir, un bon nombre de personnes ont appris à le connaître. Donc depuis 2016 que le président Patrice Talon est au pouvoir, il faut faire remarquer qu'il agit souvent avec une certaine méthodologie. Et parfois même pour faire des choses grave, pour prendre des décisions qui sont dures à accepter, il se permet de le dire qu'il va faire telle chose. C'est le genre de personne qui peut vous dire, tiens, je vais vous couper la tête. Il vous le dit en face, et si vous ne savez pas faire, il va vous montrer effectivement qu'il va vous couper la tête. C'est juste une image. Vous savez, en 2016, quand il a pris le pouvoir, lors de son premier voyage en France, il a dit que le Bénin est un désert de compétences. Et par la suite, vous avez vu, la suite, c'est faire appel à des compétences extérieures pour venir gérer des choses au Bénin qui a commencé. Il y a l'Assemblée nationale qui, par la suite, a voté une loi qui permet au Bénin de recruter des collaborateurs extérieurs. Nous avons vu avec le PAC Pendjari et le PAC W, l'arrivée de Afrique... de cette structure-là qui gère ces réserves au Bénin. Je parle d'Africa Parks, voilà, je me rappelle Africa Parks. Par la suite, vous avez vu le port de Cotonou, géré par le port d'Anvers. Bref, quand le président Patrice Talon parle ainsi dans cette interview, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il prépare? Parce qu'il ne dit pas ces choses au hasard. Qu'est-ce qu'il prépare? Est-ce qu'il n'est pas en train d'amener les Béninois à déjà envisager ce genre de choses? Je pense que, bon, répondre pas à l'affirmative, ce n'est pas, plonger dans le décor, mais avoir la façon dont il a fonctionné depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et récemment, ce qui a le plus causé polémique, c'est la nomination d'un Rwandais à la tête de l'ANIP, qui est considéré par les Béninois comme étant une structure quand même assez... assez particulière, et pourtant c'est à une compétence extérieure que ça a été confié. Et là, quand on parle d'intervention militaire privée au Bénin, c'est peut-être contre le terrorisme, parce que même si le Bénin n'est pas totalement en proie au terrorisme, il y a des actions qu'il ne faut pas laisser prospérer pour que dans le futur, on vive la situation qu'on connaît peut-être au Burkina Faso ou dans les pays comme le Mali. À suivre votre raisonnement, Wagner en mission contre le terrorisme au Bénin n'est pas une chose impossible. Évidemment pas, ce n'est pas chose impossible, parce que vous voyez, le chef de l'État, dans son entretien, il a dit un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais attirer l'attention des fidèles internautes. Le chef de l'État dit d'abord que la notion de faire appel à un prestataire privé n'est pas nouvelle. Et il cite l'exemple de l'Afghanistan où des prestataires de sociétés, des prestataires de sécurité privée sont intervenus pour protéger les édifices et consorts. Et là, ce sont les Américains qui ont fait usage de cette option-là en Afghanistan. Ensuite, il dit que si la mission Wagner est purement sécuritaire au service d'un pays qui est en proie à l'insécurité et au terrorisme, il dit si le pays n'a pas les moyens humains, n'a pas les moyens techniques, si le pays n'a pas les hommes qu'il faut, les hommes entraînés pour faire face à une menace telle que le terrorisme, il ne condamne pas l'existence ou bien l'action de la mission Wagner en Afrique. Donc si la mission ne travaille que pour ça, il ne condamne pas. Et il dit ensuite que le Bénin n'a pas à aider un pays contre un autre et que nous ne pouvons pas nous allier à la France contre la Russie et vice-versa, c'est-à-dire s'allier à la Russie contre la France. Et il dit ça parce que, voilà, vous savez, si une telle option venait à être prise, celle de faire intervenir, pas forcément la mission Wagner, mais une force, privée et militaire au Bénin, il le dit ainsi parce qu'il peut y avoir des interprétations au niveau diplomatique qui ne vont pas tourner en faveur du Bénin. Et là, la France et la Russie, on sait quelle est la position de la France face
à l'intervention de la force Wagner sur le sol africain, notamment au Mali. Et si, par exemple, le Bénin devait s'octroyer les services de cette force-là, quelle serait la réaction de la France? Et voilà, on comprend qu'il puisse répondre ainsi. Donc, avoir toutes ces réponses que le chef de l'État a données, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, s'il arrivait que, voilà, on dise, voilà, qu'une telle force allait intervenir au Bénin, parce qu'il faut faire remarquer que dans la partie septentrionale du pays, il y a des attaques terroristes qui sont perpétrées. Et récemment, le Bénin, c'est vrai qu'il n'est pas vraiment encore en proie au terrorisme, mais nous sommes en train de subir déjà les effets collatéraux du terrorisme. Nous avons vu près de 700 Togolais qui sont venus s'installer à Materi récemment. Donc quand la situation est ainsi, je pense que quand on est chef de l'État, il faut réfléchir déjà très loin pour savoir quelles mesures prendre pour que par la suite on ne vive pas le pire en ce qui concerne donc ce terrorisme-là. Donc une mission, une intervention sécuritaire privée au Bénin n'est pas exclue à voir le raisonnement que tient le président Patrice Talon. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion du lundi 6 mars 2023. Mesdames et messieurs, sans transition, recevons l'invité du jour. C'est vrai qu'il y a des localités, des populations sont dans la détresse, sont dans la psychose, mais dans l'ensemble, bon, il y a vraiment un lieu d'espoir avec le président actuel et nous espérons que les mois à venir, beaucoup de choses puissent être faites pour que vraiment le peuple puisse retrouver sa sécurité d'antan. Le gouverneur de la région du Nord a décrété un couvre-feu depuis hier jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'au 30 je crois. Donc c'est pour dire que l'heure est assez sérieuse là-bas. Lorsqu'un pays est attaqué, que le Mali et le Burkina Faso, tout le monde voit les milliers de personnes qui sont en train de mourir par jour, et que la CEDEAO, qui doit être la première à venir en aide, à soutenir ou à déployer des moyens pour venir aider ce peuple meurtri, s'il faut redonner des sanctions, et ça laisse croire qu'il y a anguille sous roche. Voilà, on a l'impression qu'il y a une force obscure qui se cache derrière, et sinon des peuples africains, des peuples frères qui sont attaqués. Je pense que l'idéal, on n'a même pas besoin de demander, la CEDEAO devrait se précipiter pour trouver les moyens pour sécuriser. Parce que les autres membres de la CEDEAO qui sont épargnés actuellement des terroristes ne sont pas éternellement épargnés. Alors je pense que la CEDEAO gagnerait à se faire crédibiliser et à agir dans le sens de la cohésion des membres de son ressort. J'aurais souhaité que l'hospitalité, que moi personnellement j'ai bénéficié des Béninois depuis mon arrivée ici, que ça soit vraiment traduit sur le plan national et que les autorités béninoises puissent vraiment s'ouvrir aux autorités burkinabées pour leur donner vraiment ce dont ils peuvent pour vraiment sauver un pays en détresse. Avant de mettre un terme à ce numéro de votre émission Tour d'Horizon, chers amis internautes, recevez chez vous la vidéo du jour. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Très bien. Votre message. Elle a dit. Aujourd'hui, elle a dit.
Oubliez votre passé, qu'il soit simple ou composé, et participez à votre présent pour que votre futur soit plus que parfait. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et portez-vous bien.